Fais pour Jésus. Est-ce que tu peux bien le faire? Ce n'est pas pour le voisin, c'est pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un dans la joie? Il t'a donné la vie, il t'a protégé, il t'a sécurisé. Est-ce que quelqu'un peut monter dans les cris de joie? Alléluia! Nous sommes fiers de t'avoir, Jésus. Gloire au Seigneur. Reste debout. Jean chapitre 11, verset 41-42. Jean chapitre 11, verset 41 et 42. Ils ôtèrent la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus, leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Quelqu'un dit Amen. Marc chapitre, tu peux t'asseoir, Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, verset 26. Une histoire que nous connaissons. Marc peut commencer par 25, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Quelqu'un dit Amen. La dernière lecture, rapidement, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je sais que tu as ça en mémoire, mais je voudrais qu'on le lise. 1 Thessaloniciens 5, 17. Il dit, priez sans cesse. Quelqu'un dit Amen. Come on, quelqu'un dit Amen. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Ça va? Pose la question au voisin. Voisin, est-ce que tu vas bien? Pose la question à la voisine. Voisine, est-ce que tu vas bien? Peut-être qu'on ne lui a pas demandé depuis le matin. Nous rendons gloire au Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Et ce privilège d'être dans sa présence, mais surtout de partager sa parole. Hommage à notre Père Daddy Bernard pour cette confiance renouvelée et de nous permettre de servir Dieu à sa chair. Et béni soient tous les serviteurs qui sont là encore ce matin. Mais que Dieu te bénisse abondamment pour la bonne part que tu as choisie. Je disais que Dieu te bénisse abondamment. Alors, nous sommes dans notre grand thème. Je voudrais exhorter un tout petit peu et puis prier. Nous sommes dans les thèmes de l'exaucement. Et nous croyons que cette année est une année d'exaucement. Et je suis venu encore déclarer et prophétiser qu'avant la fin de l'année, tu verras les fruits de tes prières. Je dis encore ceci à quelqu'un. Avant la fin de cette année, tu verras les résultats de tes prières. Non, c'est peut-être pas à toi que je parle. Je veux parler à quelqu'un d'autre.
Je suis venu te dire ce matin, avant que l'année ne se termine, il nous reste 4 mois. Avant que l'année ne se termine, tu verras les résultats de tes prières. Non, j'essaye encore peut-être avec ceux qui sont au fond. Je suis venu comme fils de prophète, prophétiser et te déclarer ceci. Il nous reste 4 mois. Avant que les 4 mois ne se terminent, tu verras les résultats de tes prières. Donne-moi un autre amen plus fort que ça. Non, 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 donne-moi un autre amen plus fort que ça. Si quelqu'un s'attend réellement à Dieu, il me donne un autre amen plus fort que ça. Merci, assieds-toi. Ce matin, je prie un petit thème que j'ai appelé exaucement sans cesse. Exaucement sans cesse. L'apôtre Paul fait une déclaration terrible. C'est un ordre. C'est une instruction. C'est de l'affirmatif. Il dit prier sans cesse. C'est non négociable. Prier sans cesse. Mais si lui nous dit de prier sans cesse, c'est que derrière ça, il y a aussi un exaucement sans cesse. Parce que Dieu ne nous demande pas de prier pour nous fatiguer. Il ne nous fatigue pas. La prière n'est pas une corvée. Ce matin, mon objectif, c'est d'encourager quelqu'un à prier et de changer son attitude vis-à-vis de la prière. D'avoir une meilleure attitude avant, pendant, après la prière. Parce qu'à de moments, la prière devient comme une corvée, comme une peine, comme une souffrance. Les gens sont comme en train de vivre sous le joug de la prière. Dieu ne nous demande pas de prier pour nous fatiguer. Ce n'est pas comme si nous sommes en train de balancer des paroles en l'air et personne n'écoute. Ce n'est pas comme si nous sommes en train de monologuer. Ce n'est pas comme si de l'autre côté il n'y a pas de répondant. S'il nous dit prier sans cesse, c'est qu'il a aussi prévu un exaucement sans cesse. Quelqu'un toujours l'a dit amen? Quand on dit sans cesse, c'est ininterrompu. Quand on dit sans cesse, c'est de manière continue. Quand on dit sans cesse, c'est en fait sans interruption. Si moi je dois prier sans interruption, si moi je dois prier continuellement, ce qu'il a prévu de l'autre côté est un répondant continuel. Ce qu'il a prévu aussi à son tour. Parce qu'il ne peut pas me demander moi une chose et lui être incapable de faire une deuxième chose. S'il me demande moi de prier continuellement, c'est qu'il a aussi prévu un répondant continuel. Je prie de manière ininterrompue et j'ai un exaucement aussi de manière ininterrompue. Je prie sans me relâcher, mais j'ai aussi un exaucement sans me relâcher. Le seul problème, c'est que quand nous prions, nous pensons que nous multiplions nos paroles et qu'il n'y a personne pour nous écouter ou il nous écoute de manière séquentielle. Je suis venu te dire ce matin, chaque fois que tu pries,
il faut que tu saches qu'il y a aussi un exaucement attaché à ta prière. Parce que c'est un exaucement sans cesse. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc quand tu regardes la prière, ton attitude devant la prière, avant la prière, pendant la prière, après la prière, tu dois changer cette attitude en sachant que chaque fois que je me tiens devant Dieu, l'exaucement est assuré. Et si je sais ça, pourquoi on va me pousser à prier? Si j'ai compris ça, pourquoi on va me supplier pour que je prie? Parfois on nous supplie, parfois on nous pousse, parce que nous pensons que derrière ça, il y a quelqu'un qui nous fatigue en nous exigeant des heures et des heures de prière. Non, bien-aimé. Prier sans cesse est attaché à exaucement sans cesse. Si tu as prié toute cette semaine, alors tu dois savoir que l'exaucement aussi a été avec toi toute cette semaine. Et comme nous allons prier ce matin, tu dois savoir que l'exaucement est lié à ta prière de ce matin. Ajoute-moi un autre amen plus fort que ça. Mais sur base de quoi? Sur base de quoi? Je me tiens sur exaucement sans cesse. J'ai trois choses. Première chose. Quelles sont mes bases? Trois choses et nous prions. Première chose. C'est le modèle de Jésus. Le modèle de Jésus. Jésus, devant la tombe de Lazare, nous révèle une chose particulière. Quand il ouvre la bouche pour prier, il bénit Dieu, il bénit son Père, il le remercie parce que son Père l'a exaucé. Je répète, quand il ouvre la bouche pour prier, il dit merci à Dieu, il dit merci à son Père, parce que son Père l'a exaucé. Quand est-ce qu'il a prié? Parce qu'il vient d'ouvrir la bouche. Quand est-ce qu'il a prié? Quand est-ce qu'il a invoqué son Père? Parce que quand il parle, il dit tu m'as exaucé. Mais il ajoute même que tu m'as toujours exaucé. Mais quand est-ce qu'il a prié? Quand nous lisons, nous comprenons qu'il a prié, mais que la prière n'est pas sortie par la bouche. Il a prié à l'intérieur. Il a prié par ses pensées. Il a fait une prière que les hommes n'ont pas entendue. Et quand il a commencé à parler, il avait déjà prié et il avait déjà eu l'exaucement. Ça veut dire que la prière n'est pas seulement celle que nous formulons par la bouche. La prière est aussi celle que nous formulons dans nos pensées. Ajoute-moi un amen, je vais avancer. Non, ajoute-moi un autre amen, j'avance. Ça veut dire, frère, sœur, quand la Bible nous dit prier sans cesse, la Bible n'a pas dit que tu es là en train de parler tout le temps. Non, 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 non. Ça veut dire que même ce que tu penses est une prière. Si tu penses mal, alors tu vis de mauvaises choses. Si tu penses bien, alors tu vis de bonnes choses. Et la Bible dit que le Seigneur nous donne au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Ça veut dire mes pensées sont aussi des prières. Écoute, l'un des problèmes que nous avons, c'est que dans mes pensées, je suis négatif. Dans mes pensées, je ne vois aucune solution. Dans mes pensées, j'ai déjà conclu que ça ne marchera pas. Dans mes pensées, j'ai déjà conclu que dans cette histoire ici, je ne m'en sortirai pas. Donc j'ai plié dedans.
Maintenant, quand je viens devant, dans l'église, devant Dieu, dans sa présence, je commence à parler de la bouche en disant autre chose que ce qui est dans mes pensées. Et automatiquement, ça fait plus, moins. Et ça ne produit rien. Écoutez-moi ce matin. Prier sans cesse n'est pas lié qu'à la bouche. Prier sans cesse est aussi lié à ce que tu penses. Prier sans cesse n'est pas lié qu'aux paroles qui sortent. Prier sans cesse est aussi lié à ce que tu penses. Alors si prier sans cesse, à côté de ça, il y a aussi exaucement sans cesse. Si déjà quand je pense, je me dis Seigneur, je ne m'en sortirai pas. J'ai prié. Et si j'ai prié, il y a un exaucement. Je suis venu t'encourager ce matin à changer ta manière de penser. Parce que tes pensées sont une prière. Jésus n'a pas ouvert la bouche, mais quand il ouvre, il dit tu m'as exaucé. Ça veut dire que pendant que sa bouche était fermée, il regardait la tombe de Lazare. Il était en train de dire Père, que cet homme ressuscite. Et quand il ouvre la bouche, il dit merci parce que tu m'as exaucé. Ensuite, il donne l'ordre. Il dit Lazare, sors. Où est-ce que ça a commencé? Ça a commencé à l'intérieur. Ah, donne-moi un amen. Ta manière de penser doit déterminer aussi ce qui sort de ta bouche afin de créer un exaucement. C'est quand tu viens à l'église, après avoir affronté tout ce que tu as affronté dehors, quand tu entres ici, tu es négatif. À l'intérieur de toi, tu es en train de te plaindre. Tu es en train de murmurer. Les gens murmurent. Les gens se plaignent. Les gens se lamentent. Généralement, ça ne sort pas de la bouche. Ça sort dans les pensées. Dans ses pensées, il est médiocre. Dans ses pensées, il est abattu, découragé. Dans ses pensées, il est envieux. Dans ses pensées, il se compare aux autres. Dans ses pensées, il est jaloux. Dans ses pensées, il est meurtrier. Et puis quand il vient, il dit à Dieu autre chose que ce qui est dans ses pensées. L'exaucement commence déjà à l'intérieur. Tu m'as exaucé. C'est passé d'abord à l'intérieur et puis c'est sorti. Mais quand ça sort, Jésus dit, d'ailleurs je sais que tu m'as toujours exaucé. Frères, sœurs, si Christ est fils de Dieu et qu'il parle à son Père, et chaque fois qu'il lui parle, chaque fois qu'il prie, le Fils dit de son Père que son Père l'a toujours exaucé. Toi et moi, nous sommes fils de Dieu. Ça veut dire que si nous sommes fils de Dieu, notre modèle c'est Jésus. Quand nous prierons, quand nous prions, il va aussi toujours nous exaucer. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quand tu es fils et que tu t'es adressé à ton Père, tu ne sors pas en train de réfléchir. Il m'a exaucé, il ne m'a pas exaucé. Non, 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 non. Jésus dit, tu m'as toujours exaucé. Pourquoi il dit ça? Il sait qu'il est fils de ce Père à qui il parle. Sais-tu que tu es fils de Dieu? Sais-tu que tu es fille de Dieu? Sais-tu que celui à qui tu parles est ton Père? Si tu sais qu'il est ton Père, tu sais aussi que chaque fois que tu lui parleras, il écoutera, il répondra favorable. C'est comme ça que Jésus dit, tu m'as toujours exaucé. Donc si je me tiens sur le modèle de Jésus, je puis dire,
exaucement sans cesse. Que tu pries ici, que tu pries à la maison, partout où tu peux prier. Souviens-toi qu'il est ton Père et il t'a toujours exaucé. Regarde ton voisin, dis voisin. Si tu es fils de Dieu, il t'a toujours exaucé. Regarde la voisine, dis voisine. Si tu es fille de Dieu, il t'a toujours exaucé. Quelqu'un me donne un autre amen. Deuxième base sur laquelle je me tiens. C'est Jésus qui est fils de Dieu. Ce modèle d'exaucement sans cesse. Ce Jésus-là est en moi. Jésus, quand lui il prie, Dieu exauce toujours. Ce Jésus-là est en moi. Quelqu'un n'a toujours pas compris. Jésus, lui quand il prie, il nous révèle qu'il a toujours été exaucé. Mais maintenant c'est Jésus là, qui a toujours été exaucé là, vit en moi. Galates chapitre 2 verset 20. L'une des choses que l'apôtre Paul dit, il dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mes amis, si ce Christ-là vit en moi et que ce Christ-là est toujours exaucé, alors quand moi je prie avec Christ en moi, je n'attends pas un autre résultat. Tout ce que je peux attendre, c'est que je sois aussi toujours exaucé. Parce qu'il est en moi. Quand il est à l'extérieur, il prie, on l'exauce toujours. Mais là, quand il est à l'intérieur, comme moi je prie et que je suis avec lui, donc je suis aussi un candidat à un exaucement toujours. Aide-moi encore. Pose la question au voisin. Voisin, est-ce que Christ est en toi? Regarde la voisine, pose-lui la question. Voisine, est-ce que Christ est en toi? Quand je comprends ce que Jésus dit, et je sais qu'il est en moi, on ne me pose pas à prier, on ne me supplie pas pour prier, je ne dors pas quand il faut prier, parce que je sais que Christ est en moi. Pendant que je m'adresse à Dieu, c'est Jésus là qui est toujours exaucé. Pendant que je m'adresse à Dieu, Dieu ne me voit pas que moi. Dieu aussi voit Christ en moi. Dieu n'entend pas que ma voix. Dieu entend la voix de Christ parce que Christ vit en moi. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi tu n'aimes pas prier? Pourquoi la prière est une corvée? Pourquoi la prière est si difficile pour nous? Paul dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Pourquoi il peut espérer la gloire avec un Christ en lui? C'est parce que ce Christ en lui là lui ouvre la porte de l'exaucement. Si tu as Jésus dans ta vie, tu n'es plus une personne lambda. Tu n'es plus une personne de la rue. Tu es une personne de la maison. Or, on privilégie les personnes de la maison que les personnes de l'extérieur. Si tu es dans la maison, donne-moi un amen. Dans cette affaire de cette femme syrophénicienne, Jésus lui démontre qu'il y a des choses pour les enfants. Les enfants sont de la maison. Il y a des choses qui n'appartiennent qu'au fils. Même si on a pris un chien, même si on a pris un chat, même si on a pris un perroquet,
même si on a pris une bonne, même si on a pris un domestique, même si on a pris un jardinier, il y a des choses qui n'appartiennent qu'aux enfants. Donne-moi un amen si tu es enfant. Même si on a pris une garde, aucune de ces entités-là ne peut représenter les enfants. C'est comme ça que Jésus lui dit, je ne peux pas donner ce qui appartient aux enfants aux chiens. Parce qu'en réalité, les chiens aussi demandent. Quelqu'un est toujours là? Comment? Quelqu'un est toujours là? Les chiens demandent aussi. Quand tu as un chien à la maison et que tu veux manger, le chien vient te demander. Mais même quand les chiens te demandent là, tu ne lui donnes pas ce qui appartient aux enfants. Si l'enfant n'a pas encore demandé, tu ne vas pas donner la part de l'enfant au chien parce que le chien a demandé avant l'enfant. Un vrai parent continue à attendre jusqu'à ce que l'enfant demande, ou un vrai parent donne même avant que l'enfant ne demande. Parce qu'il y a aussi des parents qui savent voir que cet enfant a besoin de telles choses. Avant qu'il ne parle de sa bouche, je peux donner. C'est comme ça que je parle des pensées. Dieu sait voir réellement le véritable besoin que tu as. Lorsque c'est encore dans la pensée, il sait même exaucer ça. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Pourquoi? Parce que le Christ en moi m'ouvre le chemin de l'exaucement. S'il a toujours été exaucé et qu'il vit en moi, alors quand je me tiens devant le Père, qui est mon Père aussi, je ne doute pas de l'exaucement. Et ce matin, je ne veux pas que tu doutes de l'exaucement. Si tu doutes de l'exaucement, c'est que tu doutes aussi que tu es enfant de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Come on. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi dans l'affaire de la prière, on ne devrait pas nous pousser. On ne devrait pas nous supplier. Troisième chose, sur laquelle je me base, en rapport avec l'exaucement sans cesse. Le modèle de Jésus, c'est Jésus est en moi, mais aussi c'est en son nom que je prie. C'est en son nom que je parle à Dieu. C'est en son nom que je lui adresse mes prières. Je ne prie pas au nom de la souffrance. Ce n'est pas la multiplicité de souffrances qui m'amène à prier et qui va m'amener l'exaucement. Ce n'est pas le temps que la souffrance a fait que je vais prier et ça va m'amener l'exaucement. Ce n'est pas la souffrance parce qu'elle a duré, parce qu'elle m'a tellement malmené que quand je veux prier, il aura pitié de moi, il va m'exaucer. Ce n'est pas parce que j'appartiens à telle église, à telle autre église, non. Il y a un exaucement rassuré quand je prie en son nom. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Parfois nous prions, nous pensons que ça a tellement duré. Il va avoir pitié de nous. Frère, ce n'est pas un problème de pitié. C'est tu pries en quel nom? Tu pries en ton nom? Tu pries au nom de qui? Si tu ne pries pas au nom de Jésus, si tu ne pries pas en son nom, tu n'es pas sur la liste de ceux qui doivent être exaucés. Donne-moi un amen, je vais entendre. Même si tu as pleuré toute la nuit, mais tu n'as pas prié en son nom, tu n'es pas candidat à l'exaucement. Jean chapitre 16 verset 24. Jésus dit une chose terrible. Il dit aux disciples,
Jusque-là, vous n'avez rien demandé. Jusque-là, vous n'avez pas demandé. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es sûr que tu as prié? Tu es sûr que tu as demandé à Dieu? Tu es sûr que tu as cherché Dieu? Dans Jean 16, il dit, jusque-là, vous n'avez rien demandé. Pendant qu'il a été avec eux pendant des années, des jours et des jours, ils ont vécu ensemble. Et Jésus leur dit, vous n'avez encore rien demandé. Je suis venu te dire ce matin, tu n'as pas encore demandé. Tu me dis, non, pasteur, j'ai beaucoup prié. Je n'ai pas vu. J'ai dit, non, frère. Tu n'as pas encore demandé. Si tu demandes, il va te donner ce que tu demandes. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Il dit jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Et puis il ajoute, il dit, demandez en mon nom. Demandez en mon nom. Et si vous demandez en mon nom, je le ferai. Laisse-moi trouver que je lise au lieu de paraphraser. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Écoutez-moi bien ce matin. Il nous arrive de demander beaucoup de choses au Seigneur. Parfois c'est pour une joie éphémère. Tu vois quelqu'un avec un véhicule, tu commences aussi à prier. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. La vérité c'est, est-ce que ce véhicule-là va t'amener une joie parfaite? Tu entends quelqu'un a construit, il a acheté une parcelle, il a construit la parcelle. Et puis toi aussi tu commences à prier. Seigneur, comme il a construit, Seigneur, agis. Généralement, quand nous prions en fonction de ce que nous avons vu chez les autres. Et ça nous crée des problèmes. Nous pensons que Dieu ne nous aime pas nous. Il aime seulement les autres. Généralement, quand nous prions, nous demandons à Dieu des choses que nous avons vues là-bas. Et nous pensons que quand nous allons les avoir, nous serons dans la joie. Mais malheureusement, frère, soeur, quand tu reçois quelque chose que tu as vu chez l'autre, très vite tu vas t'enlacer. Très vite tu vas jeter, tu vas oublier. C'est comme ça que Jésus dit, afin que votre joie soit parfaite. Le problème du Seigneur, ce n'est pas te réjouir en un jour. Le problème du Seigneur, ce n'est pas que tu aies une joie éphémère. Le problème du Seigneur, c'est de te donner des choses qui t'amènent une joie parfaite. Seulement nous faisons des prières en nous calquant sur ce que les autres font, sur ce que les autres ont. C'est comme ça qu'il dit aux disciples, hein? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. En mon nom, demandez. Objectif, joie parfaite. En fait, ce matin, je voudrais prier avec quelqu'un qui découvre dans sa vie son véritable besoin. Frères, sœurs, ne multiplie pas les prières sur base de ce que tu as vu l'autre obtenir. Ne multiplie pas des jeunes et des jeunes en voulant devenir comme l'autre que tu as vu. Dans ce que l'autre a, dans ce que l'autre est devenu. Si c'est sa joie parfaite, alors c'est pour lui.
s'il a obtenu quelque chose et il a vécu la joie parfaite, alors c'est pour lui. Ta joie parfaite ne sera pas ma joie parfaite, ne sera pas sa joie parfaite. Donc ne prions pas en nous comparant aux autres. Donne-moi un amen. Pendant que lui a eu du travail, il vient et témoigne. J'ai prié, Dieu m'a donné du travail, ainsi de suite. Toi, si tu commences à prier, Seigneur, tu as fait pour lui. Pendant que tu fais cette prière-là, Dieu ne te voit pas en train de travailler pour les gens. Dieu te voit comme ton propre. Tu es le propre. Tu es le chef de ta propre entreprise. Toi, tu multiplies les jeunes. Toi, tu multiplies les prières pour entrer dans une entreprise. Pendant ce temps-là, Dieu te voit comme le numéro 1 d'une entreprise et une entreprise privée à toi-même. Alors pendant que tu te fais souffrir là, tu auras l'impression qu'il ne t'a pas exaucé. Non, tu as pris seulement un mauvais chemin. Tu as comparé ta vie à sa vie et tu veux être comme lui. Je refuse d'être comme quelqu'un d'autre. Je refuse de prier et de demander ce que l'autre a. Je prierai, je demanderai tout ce qu'il a prévu pour moi. Et du reste, la Bible dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui a été prévu pour lui au ciel. La joie parfaite, c'est quand tu pries en son nom, mais c'est quand tu pries pour obtenir ce qui est à toi, sans te comparer à quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors ce matin, ferme tes yeux. Pendant un moment, je voudrais que tu retrouves ton vrai besoin. Il y a un exaucement sans cesse. Mais cet exaucement sans cesse va jusqu'à nous amener dans la joie parfaite. Pourquoi tu obtiens des choses et puis il y a le chagrin qui suit? Parce que tu t'es tellement battu d'avoir ça à cause du fait que tu as vu ça chez quelqu'un. Dieu peut te donner une autre version. Dieu peut te donner meilleur que ça. Mais quand tu mets toute une prière, tout un jeûne, toute une consécration, en voulant avoir ce que l'autre a, il n'y aura que frustration. Il n'y aura pas de joie parfaite. J'ai encore presque 10 minutes. Je peux avoir le clavériste avec moi? Tes yeux sont fermés. Je ne veux pas que tu fasses des prières en l'air. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, agis. Seigneur, glorifie-toi. Je ne veux pas que tu fasses des prières en l'air. Je veux que tu touches au nom de Jésus le cœur du Seigneur en rapport avec ce qui doit te revenir à toi. Oublie celui qui a construit. Oublie celui qui a voyagé. Oublie celui qui a, je ne sais pas moi, mis les enfants dans la plus grande école de la ville. Je veux que tu pries selon ton véritable besoin. Quand je lis la Bible, l'une des choses que Dieu donne à ses enfants, ce sont les terres. Les terres. Les promesses qu'il fait à Abraham, c'est la promesse des terres. Je ne parle pas des parcelles. Je parle des terres.
Ce matin, dans la position que tu veux. Moi, je suis venu prier. Et à cette chair, je profite de prier. Parce qu'il y a une onction d'exaucement. Je veux que tu prennes la position que tu veux. Enlève toute jalousie. Enlève toute comparaison de ton cœur. Oh mon frère, ma soeur. Enlève toute envie. Nous ne sommes pas dans la course sur la terre. Nous ne faisons pas la course les uns les autres. Qui a beaucoup, qui a peu, qui en a, qui n'a pas. Nous ne sommes pas venus sur terre pour ça. Chacun est venu remplir une mission. Et à chaque mission, il y a des frais d'émission. Dans la position que tu veux. Je veux que tu parles à Dieu. Ne t'occupe pas du voisin. Même si vous êtes jumeaux, vous n'avez pas la même mission. Vous n'allez pas avoir la même chose. Mais que chacun ait ce que Dieu a prévu pour lui. Afin qu'il vive sur cette terre dans une joie parfaite. Ne sois pas oisif, mon ami. Ce matin, il te rappelle qu'il y a un exaucement sans cesse. Alors élève ta voix. Prie le Seigneur. Dans la position que tu veux. Prie le Seigneur. Si tu peux taper les mains, c'est toi-même. Mais prie le Seigneur. Parle à Dieu. Sans envie.